De la BFC, bonjour. Michel. Et ami de la BFC, bonsoir. Bon, voilà. Alors on arrive, tu es au téléphone, après tu te bats avec Dunkerque. Non, mais ce monsieur se permet de faire des réflexions hasardeuses. Il se fait Donc, des coups de pied sous la table. Il se prend un coup de pied, pas hasardeux. Et il s'en va, ça me prend un autre. Allez, gars. Là, il y a bagarre. Allez, attention, pas de bagarre. Alors, une petite poignée de résultats ou tu veux dire quelque chose avant? Demain, tu vas marcher? Tu vas en parler? Moi, demain, on va marcher avec toi, non? Et non, moi, demain, je travaille. Ah, ça y est, c'est que tu reprends? Ah ouais. Oh, il reprend. Enfin, après 3 mois et demi de congés sabbatiques, bon, ils sont payés, il ne faut pas se leurrer. C'est des congés sabbatiques, c'est des congés largement payés. Moi, je dis sabbatique, mais en principe, sabbatique, c'est pas payé. Congé sabbatique, c'est un pléonasme. Ouais. Hein? Non, congé payé. Toi, c'est congé payé. Tu as dit que sabbatique. Congé sabbatique. Au départ, je te faisais plaisir, je te disais que tu n'étais pas payé, mais tu es payé. Il est largement payé. Alors qu'il faut qu'il en profite parce que quand il va passer, quand ils vont dissoudre l'Assemblée, qu'il va y avoir de nouveau, ils vont tout sucrer, Gérard, il va falloir qu'il prenne la retraite et qu'il ne touchera plus de rond. Ça, c'est parce qu'il vient de téléphoner avec Chabot, du coup, il parle autant que Chabot. Alors, congé sabbatique, bon, c'est comme. Désolé, Gérard, tu vas être obligé de vivre. Tu vas être obligé de vivre d'eau et d'eau fraîche. Congé sabbatique, c'est un pléonasme. C'est un peu comme femme de ménage ou communiste de base. Ça fait même des fois, il vaut mieux dire les deux, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Au moins, comme ça. Alors, c'est tout, on y va? Donc, Ops, il y a eu Loris Pisani avec Tony Kémissi et Florian Alfieri qui ont été battus en quart. Mais je vois qu'ils jouent pas mal avec Tony. Hein. Ça fait une belle équipe sympathique. Hein. Il y a aussi. Bon, et puis, après, je ne veux pas être critique, mais en matière d'homogénéité, c'est quand même va faire beaucoup mieux. Après, il y a Stéphane Turki et Casini, ils sont allés en demi. Mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Hein. Après, tu voulais parler du vétéran au Brusque. Oui, vétéran au Brusque qui a été gagné par Serge Chalas, Esteve Duranti et Palombo. Ouais. Palombo, pardon. Palombo. Et il y a eu aussi une belle place donc, de Jean-Luc Arforan. Il y a eu Jean-Luc Arforan qui a perdu un demi et Thierry Bassot qui a perdu un quart. Bon, mais c'est pas mal. Et puis alors, on a notre président, Tony Coronado et Eric Llorens, qui ont gagné le Ducros. Le Ducros, qui est un concours un peu à part dans le monde, qui est dans le monde bouliste, puisque c'est un concours familial, on va dire. Mais bon, ils l'ont gagné quand même, et surtout qu'en demi-finale, il y avait des grosses équipes, notamment l'équipe Bassot-Vivier, mais malheureusement, faute de combattants, puisque Gérard a été blessé par un éclat d'obus. Non, mais après, c'est sympa. Voilà, il a perdu 13-12, donc, mais par contre, ils ont levé l'éclat d'obus, ça va mieux. Non, c'est vrai que 2 jours, jouer pendant 2 jours, c'est long et la jambe, elle avait un peu de mal. Voilà, mais ça fait toujours plaisir d'aller là-bas. C'est ça, avec Emiliane, on avait fait les quarts. Ouais, c'est vrai, les tranchées et tout, c'est dur. Non, mais et puis alors, il faut reconnaître que là-bas, on mange quand même bien. Le repas bouliste, il est extraordinaire. Je sais pas, j'y suis pas allé. Ouais. Donc, un petit coucou à Néné, je ne sais pas s'il nous regarde, mais vraiment, il nous a encore gâtés. Hein. Je sais pas, on m'a dit qu'il y en a qui étaient contents, d'autres qui étaient moins contents. Thank you. J'écoute. Salad of tomatoes and a entrecôte bordoulaise. Avec du Coca-Cola? Oh non. Oui, Beaujolais nouveau. C'est pour ça que je te dis, il y en a qui se sont un peu. Bon, vous êtes peut-être des gâtés de Néné, mais il y en a certains qui faisaient mieux par sucer les os, quoi, avec pas grand-chose. Je te dis ce qu'il y avait, ce que j'ai entendu. Hein. Moi, j'ai en photo, c'était incroyable. Non, mais voilà, je te dis ce qu'il y a. Bon, c'est pas moi qui l'ai. Il y a un bon Dieu, on n'ira plus, l'année prochaine, on ira manger ailleurs. Voilà. Après, donc je te dis, voilà. Bon, allez, on dira rien. Nous, en tout cas, nous, on s'est régalé, vraiment. Voilà, non, mais c'est pour ça qu'il y a, il y a toutes les appréciations, mais il faut tenir compte des bonnes comme des mauvaises. Alors, le national de Bastia. Victoire. Mais ça, c'est fait à Bastia. C'est impressionnant. Victoire d'Henri Lacroix avec Lucas et Basile Jacquel. Ouais. C'est bien, hein, Henri, en ce moment. Dès qu'il arrive à un concours, il gagne.
Non, mais en plus, il a joué quand même avec deux très bons joueurs et qui ont très bien joué. J'ai regardé 3 parties et Jekyll a vraiment pas gaspillé de boule au tir. Et Lucas Desport, alors là, je connaissais pas, mais alors, drôle de joueur, hein, ça joue. Hein. Il y a aussi Natou Palemon qui est avec José Fernandez et Chino Espinas. Ils sont allés jusqu'en quart au mix de Bormes. Et puisqu'on parle d'Henri, eh bien, ce week-end, on attend le championnat de France 2 en 2 à pétanque. Où ils jouent avec les Ligan d'Auer. Où ils jouent à Ligan d'Auer, où ils ont fait la finale. Ils n'avaient pas trop joué parce que Ligan, il fallait qu'ils partent, tout ça et tout. Ils ont fait la finale à la Londe. C'est là où ils étaient qualifiés. Et là, du coup, je pense que ben, tout est ouvert. Hein. Ça peut. Tout est ouvert. Il va y avoir en face la doublette Rocher-Rizy du coin hein, aussi. Ouais, bon. Puisque c'est eux qui sont qualifiés hein, aussi. Bon, le VAR a ses chances. Hein. A ses chances d'aller. Puis s'il est arrivé au final du championnat de France, Rocher-Rizy contre l'Aquadreur, ben, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à nos représentants. Hein en Coupe de France, au premier tour. Par contre, un petit carton jaune en matière de communication sur championnat de France milieu 2 en 2. Nous dire. Ma foi, on cherche de partout sur Internet la Fédé, c'est le néant. Même le comité, on n'entend, je sais pas. Donc, franchement, c'est un peu léger quand même comme communication. Monsieur de la Fédé, vous qui voulez favoriser le jeu de boules, si en communication vous faites comme ça, je ne sais pas si vous allez rester longtemps. Il faudrait qu'il fasse une équipe 22 non, mais de ça va, c'est déconné, quoi. Les championnats de France, c'est pareil. Mais rien du tout, rien. Alors, rien. Coupe de France, premier tour, bis repetita, on prend Gap comme en finale, malheureusement, du championnat de France 3 en 3 où je prends la salle. J'espère qu'il va y avoir une petite vengeance. Regarde le Gap pensé. On les reçoit, hein, donc on prépare. Le terrain sera préparé en conséquence. Et notre ami Dunkerque, qui est de Gap, ici présent, qui est en train de tenir la caméra, lève le doigt de devant les objectifs. Il a intérêt à fermer sa gueule, parce que de toute façon, sinon, on va s'occuper de son cas. Donc, je pense que le jour qu'ils vont venir, il sera scotché avec du scotch gris, un poteau, bouche, pied et main. Et pour faire l'exemple, on marquera, voilà ce qu'on fait au Gap NC. C'est pas mal ça comme idée. Hein mais avec Dodo, on va s'occuper de ton cas. Mais lui, il est peut-être de Gap, mais c'est un gars qui pensait pas. Ouais. Oh là, c'est vrai, il fallait la chercher. Hein. Là-bas, les gars pensaient plutôt. Mais lui, bon. Enfin, lui, bref. Il a mal pensé. Il a mal pensé, ouais. Et à Trévoux, donc il y a eu la victoire d'Henri, très belle victoire. Mais à Trévoux, il y a eu aussi une très belle interview de Laurent. Il est très très à l'aise par Boulanciel. Franchement, une très belle interview avec beaucoup de vues. Alors à venir, tu voulais reparler du Charlemagne? Ben oui, ça s'approche. Donc le Charlemagne, toujours pareil, c'est toujours le 6. Démarrage à 14h, donc par poule, et jusqu'en quart de finale. Et après, normalement, la finale, la demi-finale et la finale se feront dimanche matin sur le central à la Cour. On a presque tout dit. Donc je rappelle que c'est une mixte 3 à 3 et que à partir de la semaine dernière, on prenait les inscriptions, mais on sait que le monde de pétanqueur s'inscrit presque au dernier moment. Donc de toute façon, il sera ouvert jusqu'au dernier moment. On a oublié de dire aussi Happy Birthday, Mr. President. C'est l'anniversaire de Marc Benintendi. Ah oui, président du comité de la région, bon anniversaire. Non, par contre, on a oublié de dire un truc quand même. Concernant la pétanque, petit message, on donne des résultats que l'on trouve mesure à droite et à gauche, mais alors s'il y a des concours où les pétanqueurs participent, même qu'ils soient homogènes ou pas, qui nous renvoient, ne serait-ce que par la boîte vocale de la BFC, qui nous renvoie les endroits où ils sont et qu'on puisse communiquer sur leur performance. Parce que là, on sait qu'il y a plein de concours qui font, mais on n'a rien en retour. Donc ça serait bien voilà, sur la boîte vocale de la BFC, ils nous laissent, voilà, j'ai fait tel concours avec un tel, j'ai perdu une demi-finale, j'ai gagné une finale, enfin voilà, au moins qu'on le sache. Ouais, ça va vite, voilà. Comme ça, bon. Et comme ça, on peut vous mettre à l'honneur. Voilà. T'as l'honneur. T'as l'honneur. Ouais. C'est le RECT va recommencer, ça fait bientôt, le 6 septembre. Hein. Ouais. Voilà. Mais en tant que le forum des associations, auquel nous, on ne pourra pas participer puisqu'on ne peut pas être de partout,
Donc, alors, à une époque, on parlait des expressions. Il y a une expression, c'est avoir la tête dans le sac. Je ne savais pas ce que c'était. Tu as la tête dans le cul aussi. Mais pendant les demi-finales, là, pendant 3 semaines, ben, j'ai su ce que c'était qu'avoir la tête dans le sac. Mais j'avais tellement mal à la jambe. Je pense que toi, tu n'étais plus la tête dans le cul. J'y étais plus. La tête dans le sac, c'est pas bien pareil. Je peux pas finir une phrase. Mais non, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, il me perturbe. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on m'aurait demandé, il y a eu mon nom, je ne savais plus où j'étais. J'ai eu 2-3 semaines complètement, j'avais tellement mal. Et le trou complet, mais complet. Et de ne pas arriver, parce que le jeu, il est quand même compliqué. Hein, parce qu'il y a une part de. En fait, si tu as des pierres, si tu te prends la pierre, tu es 1 mètre court, si tu ne te la prends pas, tu es 1 mètre long. Tu vois, souvent, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je joue de domaine. Ouais. Je suis un panneau d'un côté et, je joue de l'autre. C'est pas les pannes, hein, voilà. Mais si, c'est la panne. Puisque quand tu as la tête dans un sac, c'est que tu es un panne. Ouais. Psychologique ou physique, ou les deux. Le pire, c'est les deux. Donc, bon. Quand tu es un panne des deux, là, tu as vraiment la tête dans le cul. Bah, écoutez, sur ces paroles hautement philosophiques, on vous quitte. Voilà. Hein, comme on a fait durer, combien on a duré là 10-50. Oh, ça va, on n'a pas beaucoup parlé là. Ouais. Les gaps. Hein. Non, ta gueule. Hein. Et ça te rentrait, dites-nous un peu, monsieur l'instituteur. C'est sa dernière année. Alors là, ça va. Les minots, ils se régaler. Cette année, il va tout leur faire. Ouais. Et il va finir en beauté. Il va y avoir paella, fiesta, zimboum boum, comme on a ce soir dans le jardin. Mais désolé les gens de l'accro, on va vous dire, mais ce soir il y a encore une soirée où ça va me noyer à fond. Et il y en a qui vont encore pas dormir. Alors je sais que tu me penser un truc, c'est que Dunkerque, moi j'aime bien la rentrée et Dunkerque il m'aime bien la rentrée, mais ER. C'est vrai. Allez, sur ce. Ouais, sur cette belle image de Dunkerque en train de la rentrer. Ciao. Le Gap. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独